Bonjour. Bonjour. Écoutez, enchanté. On a un webinaire prévu ensemble aujourd'hui concernant les actualités. Bonjour Quentin. Et notamment ma prime rénov. Voilà. Voilà, l'idée c'est que on souhaitait que vous ayez un certain lot d'informations finalement qu'on rassemble sur un temps d'échange assez court finalement toutes les informations qui nous arrivent actuellement. Et donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous présenter donc une présentation PowerPoint, voilà, quelque chose d'assez court, mais finalement qui permet de recadrer. Dans l'idée, c'est de pouvoir m'écouter dans un premier temps. S'il y a des questions, j'ai mon collègue Julien qui est avec moi pour faire un peu la doléance de vos questions. Et dans l'idée, donc, soit il répond en direct, mais ce qui serait intéressant, c'est finalement qu'on puisse, dans ces cas, dans un deuxième temps, suite à la présentation, si vous souhaitez prendre la parole dans ces cas pour présenter votre question et qu'on essaie d'y répondre avec grand plaisir, ou on vous fera une réponse dans un deuxième temps. Voilà. Donc ça, on retire ces points-là. Donc écoutez, on est déjà 28 inscrits, en tout cas 28 personnes présentes. Je vais partager cet écran. Alors là, Donc, Johan, on voit le mode présentateur. ok. Ce qui marchait tout à l'heure ne marche plus en direct. Ouais. Ok, alors, diaporama PowerPoint, suspension. Ok, je vais fermer ça. Bonjour Mathis. Je vais trouver là. Toujours plus simple quand on prépare que quand on est en direct. Ok. Julien, tu me dis ce que tu vois, c'est bon. C'est bon. Super. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Déjà en préambule, voilà, comme je vous disais, ça va durer à peu près 10-15 minutes cette présentation. On va éviter les coupures lors de la présentation. Donc voilà, privilégier les questions-réponses. Julien est là au besoin. Et voilà, l'idée, c'est de se réserver cette petite question en direct par la suite sur l'heure dédiée. Au niveau du suivi, donc là aujourd'hui, on passe du temps ensemble, on échange. Comme indiqué dans le mail, je vous enverrai les éléments pour que vous puissiez les retrouver par la suite, la présentation et si besoin un lien vers l'enregistrement de cette présentation. Donc voilà, donc hop, pour commencer, le CREAC, hein, voilà, on est donc une structure centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine et on est notamment un des espaces conseils France Rénov', donc service public de la rénovation, à savoir au sein de l'équipe, donc on est 13 salariés dédiés à cette mission-là, donc essentiellement sur la Gironde, donc sur certains territoires qui nous ont dédié l'animation de leur plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Au niveau de nos missions, donc je fais simple, mais l'idée, nous, c'est d'être essentiellement, bien sûr, sur l'accompagnement pour les particuliers, avec de l'information simple ou de la réorientation. On peut aller vers des missions un peu plus personnalisées, notamment du conseil par rapport à des problématiques que eux vont nous exposer. Euh, voilà, je reviens là-dessus. Je pense que la plupart, vous connaissez le CREAC et surtout les missions France Rénov'. Voilà, c'est noté dans le PowerPoint qui sera envoyé. Le contexte. Donc, on a un contexte, hein, c'est 2025. Donc, il faut savoir que le budget prévisionnel de la rénovation, budget prévu, c'est 3,6 milliards d'euros, avec comme objectif prévisionnel de rénovation 350 000 rénovations. Bon,
c'est écrit dessus. Le fait qui est intéressant, c'est que l'État avait tablé sur une augmentation de 10% des rénovations d'ampleur de l'objectif par rapport à 2024. Maintenant, on arrive à fin mai, parce que les choses vont vite. À fin mai, on se rend compte, au niveau des chiffres, qu'il y a des choses très intéressantes. Donc là, je vous invite à les regarder, mais on les reprendra. C'est surtout un certain nombre de logements, donc avec essentiellement des chauffages décarbonés. On a quand même un certain lot de rénovation d'ampleur. On parle quand même de 44 162 par rapport à 13 000 en 2024. Et surtout, c'est 1,5 milliard d'euros d'aides publiques qui sont mobilisées depuis le début d'année sur, et intéressant, 3,6 milliards d'euros de travaux générés. Donc la rénovation d'ampleur, elle cible bien les logements classés F ou G, puisqu'en fait, c'est bien 80% des projets concernés par la rénovation d'ampleur, c'est ce type de logement. Au niveau du coût moyen, donc là, on rentre dans les statistiques données par l'ANA, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'en moyenne, on est à 59 000 euros, 197. Bon, voilà, une fois que les chiffres sont là, les bilans et le contexte, c'est les constats. Donc, le principal constat positif, bien sûr, c'est de voir la portée du nombre de ménages. C'est vrai qu'il y a une véritable dynamique qui se met en place. On voit aussi l'accélération de la rénovation d'ampleur. Donc, dans les inscrits, j'ai vu qu'il y avait certains qui étaient accompagnateurs Rénov'. Bien entendu, un dispositif qui date du janvier 2024 et qui a 1 an et demi d'existence, il ne fait que monter en puissance. Voilà, le temps de réflexion, le temps d'adaptation, le temps de compréhension fait que 2025, c'est vraiment un événement sur la rénovation globale. Il y a aussi le côté appropriation. C'est vrai que ça met du temps. La complexité qui a été pensée initialement de ce dispositif MaPrimeRénov' et ses évolutions ont été mal comprises au début et finalement, grâce à un travail de communication de l'État, mais aussi, je pense, des acteurs locaux, les plateformes, les guichets d'information France Rénov', il y a une meilleure appropriation du dispositif de la part des ménages. Donc finalement, c'est vrai que l'objectif que je vous ai présenté, il est bon, hein, on est en bonne voie. On se dit, mais où est les problèmes en fait? C'est la fraude. Voilà, en fait, ce qui ressort de ces informations, c'est un constat qu'a porté l'ANA. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà en 2024, ils ont vu que, OK, le budget, c'était 3,7 milliards d'euros. Il y a eu 1,8 milliard d'aides engagées. Par contre, on a déjà eu 44 000 dossiers évités de fraude. C'est ça, c'est ce que nous a dit l'ANA. Donc, ils ont déjà constaté qu'il a fallu éviter des fraudes et surtout, des fraudes ont quand même été avérées. Donc, il y a eu des trous dans la raquette et donc là, il y a des procédures de recouvrement vis-à-vis des entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, en fait, 2025, il y a une évolution rapide. Donc, autant historiquement, l'ANA avait vraiment tablé sur les fraudes dites en monogeste, voilà, usurpation d'identité, détournement d'un principe de mandat. Sauf que 2025, avec le MAR, comme on dit, et malgré le fait que le MAR doive signer un certain charte d'éthique nécessaire vis-à-vis de son agrément, ils se sont rendus compte que sur une centaine de MAR, alors pour information, il y a 1200 structures MAR, on a quand même 16 000 dossiers suspects. 16 000 dossiers suspects par essentiellement une centaine de MAR. On parle de 44 000 dossiers déposés au fait, un tiers. Donc les fraudes, ils ont plusieurs éléments. L'usurpation, manipulation des données d'audit, absence de neutralité. Donc là, la conséquence directe, c'est d'une, l'instruction, il n'y a pas le choix, il va falloir la renforcer et elle est nécessaire. Le deuxième élément qui a été pris en compte est lui aussi difficilement maîtrisable. Le premier, c'est les délais d'instruction. Donc un renforcement renforcé cumulé avec un vote du budget à l'Assemblée nationale retardé, changement de gouvernement. Aujourd'hui, on a quasiment une augmentation. Voilà, l'ANA communique sur une augmentation de plus de 100 jours pour instruire un dossier. Le coût des travaux, alors celui-là, il est pas mal. Pourquoi? Parce que l'inflation actuellement, c'est 2%. Et pourtant, sur les dossiers par rapport à 2024, on augmente 7% d'augmentation du coût des travaux. Donc, qu'est-ce que ça impacte? En fait, c'est la limitation du nombre de dossiers finançables, tout simplement. Quand on prend un budget, qu'on corrèle les éléments qu'on a en main, on se dit, c'est pas possible, en fait. À enveloppe dédiée, on ne peut pas, en fait, mettre le nombre de dossiers prévus. Et donc, finalement, les éléments qui sont sortis, c'est de dire, le budget de 2025, il est épuisable en 9 mois, si on prenait cette tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est on augmente les délais, toujours plus, toujours plus. Donc,
Voilà, il a fallu finalement prendre une décision. Donc, la décision, elle a été finalement assez violente hein, pour l'ensemble de la filière, c'est de dire on suspend le guichet MaPrimeRénov'. Donc, ce qui s'est passé, c'est essentiellement sur la rénovation d'ampleur, qui, elle, est arrêtée depuis le 23 juin dernier. Donc, aucun accompagnateur Rénov ne peut déposer de nouveaux dossiers sur MaPrimeRénov'. Par contre, ça, c'est intéressant de le souligner, on a un maintien pour MaPrimeRénov' pour les copropriétés et pour les travaux par geste. Ceux-ci sont maintenus cet été. On peut déposer des dossiers sur ces parcours-là. De plus, pour MaPrimeAdapt et MaPrimeLogement décent, il y a là aussi un maintien des dossiers, des dépôts de dossiers. Bien entendu, tout dossier qui a été déposé avant la fermeture de la plateforme, ils ont prévu d'être instruits. Par contre, ils vont être regardés avec beaucoup de finesse. Au niveau du paiement des aides, en tout cas, tout dossier engagé, bien sûr, l'ANA maintient quand même l'idée d'accompagner au paiement hein, des projets déjà déposés. Et finalement, l'information qui est essentielle et qui coupe un peu court aussi à... On vous le dit parce qu'on voit, nous, on a les communications de l'ANA, mais on a aussi ce qu'on regarde sur les journaux et compagnie. Non, le budget 2025, bien sûr, il est maintenu au budget initial. Des ajustements possibles si nécessaire. Donc après, je vous laisse identifier ce que ça signifie, mais dans l'idée, c'est qu'il y a un maintien quand même du budget prévu initialement en 2025 et non pas un arrêt du budget comme certains journaux l'ont laissé supposer. Et enfin, l'autre conséquence, bien sûr, c'est avec cette pause, qu'est-ce qui va s'organiser cet été? Déjà, ça va être avoir un regard de la part de l'ANA sur les mares et les mandataires qui ont un aspect frauduleux. Ça va être aussi toute une campagne de prévention contre les arnaques. Un objectif de réouverture de la plateforme d'ici le 15 septembre. Un recentrage dans les réflexions sur les passoires thermiques et un ajustement des travaux subventionnables. Donc ça, c'est des hypothèses qui sont sorties en réunion. Et enfin, le gros morceau, finalement, c'est préparer la filière à des ajustements. Donc, l'idée, c'est de sécuriser les aides, éviter le gonflement des prix avec la mise en place d'un référentiel de prix. Donc, ça, c'est une communication de l'ANA. Et enfin, surtout, une simplification du parcours demandeur. Donc, avec peut-être des instructeurs qui cerneraient mieux les projets et une qualité aussi des accompagnements en amont. Donc, les éléments qui sont mis en place, audit, d'accord, un audit, pas un audit énergétique, mais bien un audit à l'échelle de l'ANA et des instructions de dossier. La mise en place d'un task force pour comprendre un peu où se situe quand il y a, voilà, quand il y a des éléments, des entreprises ou des manières de faire qui sont questionnantes. Dans ces cas-là, plusieurs acteurs ministériels, ça va être l'ANA, va pouvoir échanger avec d'autres acteurs pour voir si l'interjection des éléments va faire dire, OK, on a déjà des alertes à ce niveau-là, amenons voilà, plus de cohérence sur les recherches en lien avec les fraudes. Et enfin, la communication, je reprends dessus, mais bien sûr, il y a un gros travail de communication que vous pouvez certainement voir sur les réseaux sociaux, à la télé et sur des réseaux professionnels comme les LinkedIn et compagnie. Voilà, donc comme je disais, c'était une présentation qui était finalement assez courte, mais l'idée, voilà, c'était de passer du temps ensemble, déjà pour vous faire un état des lieux de ce que l'ANA nous avait donné comme information, et aussi, on s'est renseigné de notre côté, bon, on n'a peut-être pas toutes les infos, mais c'est peut-être d'échanger avec vous sur des questions et voir si on peut y répondre. Donc, Julien, est-ce que tu es avec moi? Oui, je Ok, suis là. super. Est-ce qu'on a des questions? Alors, il y a Ophélie du CAUE qui nous demande si une remise en question de l'agrément RGE est en réflexion. L'agrément RGE, non, moi, j'ai pas eu des informations sur la remise en question de l'agrément RGE.
Par contre, c'est l'occasion de parler de la loi qui a été promulguée par Thomas Cazenave, donc loi qui a été votée hier, la loi sur la fraude et l'outillage pour, euh, pour les instructeurs. Euh, il va y avoir à l'avenir l'idée qui est pas une cascade de sous-traitants vis-à-vis du RGE. Donc, il me semble que c'est de deux niveaux. Voilà. Donc, après, je ne sais pas. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu des informations, mais du coup sourcées pour nous donner une information qu'ils ont eux, mais pas à notre niveau. Alors, dans le communiqué de presse du gouvernement, il y a la question du RGE qui apparaît quand même. Et il y aura, enfin ça c'est le gouvernement qui le dit, hein, c'est-à-dire que le gouvernement va prendre le temps cet été de réfléchir à plusieurs points et notamment le point du RGE sera quand même évoqué. Ça apparaît dans le dossier de presse qu'on vous fera parvenir à la suite du webinaire. Euh, mais est-ce que c'est une réforme qui va aller dans le bon sens? En tout cas, je pense que la volonté du gouvernement, c'est euh, de mettre en face d'une diminution des entreprises RGE, hein, puisqu'il y a de moins en moins d'entreprises RGE. Elles veulent finalement faciliter l'acquisition de ces qualifications pour des petites entreprises avec des systèmes de validation d'acquis. Enfin voilà, c'est les éléments de langage qu'on a dans le dossier de presse. Ah, super. Il y a des questions qui arrivent encore. Oui. Est-ce que les Ok. personnes qui posent des questions, elles souhaitent intervenir en direct ou à privilégier voilà, l'idée que Julien pose ses questions pour tout Ah, le monde? en fait, Une- ce que je propose à la limite, c'est que on fasse une première session questions-réponses. Là, il y en a quelques-unes qui sont arrivées en plus dans le chat. Et puis celles et ceux qui souhaiteraient prendre la parole, lèvent la main et puis on activera votre micro à ce moment-là. On a David Garcia qui nous demande si la prise en charge des revenus très modestes resteront-elles inchangées avec un bonus sortie de passoire et 100% de prise en charge. Voilà. Donc là, on a aussi des éléments de réponse. Je te laisse y répondre, Johan. Ce qui a été donc là, c'est dans les tuyaux, donc c'est-à-dire rien d'officiel, mais c'est le travail de cet été. Ils vont voir pour baisser le taux de subvention. Donc, dire ça, ça veut tout dire et rien dire. En gros, est-ce que l'ensemble des ménages seront concernés par la question? Il est possible. Ils vont même voir pour le bonus sur Sortie de le passoire. sortie de passoire. Merci Julien. Où là aussi, ils vont voir peut-être pour le retire. Donc Ouais, donc là, effectivement, ouais. c'est ouais, Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. parce que je pense que ce que tu allais dire, c'est vrai. Là, on a une véritable question qui va s'organiser à partir de septembre. C'est très certainement en rénovation d'ampleur. Un réajustement des plafonds de dépenses et surtout les taux, des taux des aides à la rénovation. Donc le fameux 80% très modeste, 10% supplémentaire dans le cadre d'une sortie de passoire. Est-ce qu'il a vocation à rester sous cette forme-là? C'est moins sûr. C'est moins sûr. Maintenant, on est comme vous, on va suivre les actualités de cet été. Mhm. En fait, très exactement, ce qu'on a, nous, comme élément de langage dans le dossier de presse, c'est une baisse des plafonds de travaux subventionnables euh, et une extinction du bonus de sortie de passoire. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui vont être planchés par le gouvernement cet été. Ensuite, suspension MaPrimeRénov' sous-entend qu'il ne sert à rien de déposer un dossier avant le 15 septembre. Donc, attendre avant d'inscrire les audits qui seront réalisés cet été. Je te laisse répondre, Johan. Ouais. Bon, de toute façon, on ne peut pas déposer un dossier en rénovation d'ampleur. Dans tous les cas, le site, il est fermé, hein. Donc, deux possibilités s'offrent à vous. C'est, vous avez des ménages qui sont quand même mobilisés sur cette démarche de rénovation
qui souhaitent quand même avoir l'accompagnement technique grâce à l'outil audit énergétique, dans lequel ben, vous ne prenez pas la posture de dire vous avez droit à tant d'aide, c'est plutôt de dire dans une démarche, quand ça s'ouvre, on aura des informations nécessaires pour un plan de financement raisonnable, mais vous pouvez pas, en tout cas, ouais, vous pouvez pas déposer de dossier et vous pouvez pas non plus vous engager sur les montants d'aide actuellement. Donc il faut plutôt revoir si vous êtes appelé par un particulier, bien reprendre la démarche. Bien sûr, c'est un accompagnement technique de quelque chose qui revient, mais dans lequel des ajustements vont être pris en compte. Donc, faut y aller tranquille. Voilà. Peut-être que c'est le côté technique qui sera à privilégier dans un premier temps avant le plan de financement. Est-ce que je réponds à la question c'était qui? C'était NT Architecte? Ouais. Ah oui, architecte a priori. Ouais, Oui, bah la réponse, tu l'as donnée, hein. Pour moi, elle est simple, c'est que de super. toute façon, on ne peut pas accéder à la plateforme pour déposer un dossier. Donc, tant que c'est pas réouvert, on ne peut pas déposer un dossier. Donc, il faut attendre, effectivement, hein, avant d'inscrire les audits. Voilà, On ne peut pas avancer, hein, là-dessus. on avance sur des projets par contre. Non, faut pas. Ouais. Il y a toujours des gens qui sont quand même demandeurs au-delà des aides. Tout à fait. Est-ce... Vas-y, je te. Il y a David Garcia Ouais. qui demande si l'enveloppe restera à 70 000 ou passe à 50 000. Alors, David Garcia, il a posé une autre question. Je vais juste vérifier le reste pour finir l'année. Qu'en est-il? Ok. L'enveloppe restera 70 000 ou pas ça? Je pense que David Garcia, c'est quand vous parlez du plafond de dépenses éligible pour un saut de 4 classes énergétiques ou plus, avec le IBAT, hein, conforme bien entendu. Aucune idée. Aucune idée, ça, on n'est pas dans les réunions, nous, directement, mais on voit sur le communiqué de presse qui se donne quand même l'opportunité de réfléchir à l'organisation des plafonds de dépenses au même titre que des pourcentages du pourcentage d'aide allouée. Donc, on va suivre attentivement les prochaines échéances pour voir quelle va être finalement l'information fiable à vous transmettre rapidement. Mais là, à l'heure actuelle, non. La presse, ah, bah oui, justement, David, la presse. C'est une source, je sais pas, parce que bon, c'est vrai que le Parisien a communiqué avant l'ANA, donc la presse, ils ont l'air de savoir directement ce qui se passe au sein des ministères avant même les administrations publiques. Mais moi, là-dessus, en tout cas, et comme Julien, nous, le seul relais d'information qu'on a, hein, le canal de communication, ça passe par l'ANA qui nous transmet les informations qu'elle nous transmet. Je vais pas valider en fait une information donnée par un journal. Voilà, aujourd'hui. La seule information plus ou moins officielle qu'on a, c'est qu'effectivement, l'ANA travaille sur une réduction des plafonds de travaux subventionnables, quoi. Et donc, effectivement, éventuellement, de 70 à 50 000, mais en termes de chiffres, on n'a rien à vous communiquer aujourd'hui. Et je pense que personne n'a de chiffres précis, puisque ce n'est pas encore statué. On a Hervé qui nous demande est-ce que les tranches de revenus seront modifiées? Non, ça je pense pas, Julien. En tout cas, c'est pas sur ce point-là, hein, les tranches de revenus, en fin d'année où l'ANA, donc lors de son conseil d'administration, valide sur l'année suivante, en fait, les plafonds de dépenses des ménages éligibles. Voilà. Le seul impact que vous pourriez avoir, c'est notamment le fait que l'avis d'imposition, en fait, devient effectif. L'avis d'imposition sur le revenu devient effectif courant septembre et l'ANA prend le dernier avis officiel pour vérifier l'éligibilité des ménages à des projets. Voilà. Sinon, les plafonds de dépenses sont bien sur une année civile. Les plafonds de revenus, ouais. Oui, voilà. Ouais. Il y a des dépenses, il y a des revenus. Moi, j'ai la même lecture que toi, effectivement, Johan, par rapport à ça. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, il y a une question de Arnaud qui nous demande si à partir du 15 septembre, quelle sera l'année de référence pour le calcul des aides, des revenus de 2023 sur 2024 ou ceux de 2025, quoi. Euh, Dis-moi si je me trompe, Julien, on a une communication de l'ANA, alors il faudrait que je la retrouve, où ils nous ont, sur la FAQ, la foire aux questions, où ils disaient que ça serait au 30 septembre 2025, mais je vais me noter la question. Je veux pas vous induire en erreur, mais il me semble qu'on a on a eu une information disant que c'était au 30 septembre le basculement. Mais sous réserve, d'accord? Je vais me noter pour vérifier.
cette info. Hier, 2025. Ouais, je vais essayer de regarder dans la FAQ pour vous apporter la réponse là Ok, tout à ouais. l'heure. Euh, mais effectivement, c'est une question qui est pertinente. Euh, Maëlys, alors, oui. si tu veux, je regarde pendant les questions et puis tu regardes, sinon tu suis les Ah bah questions. oui, si tu veux. Ok. Ouais. Bon, Maëlys, Maëlys, donc recentré sur les passoires, mais suppression du bonus. Bon, écoutez, bon. Je suis d'accord. On peut se poser des questions sur ce point en particulier. En fait, un recentrage sur les passoires, ça, c'est encore une fois, c'est des suppositions et qui ont été sorties de la réunion, la réunion de la filière qui a eu le 18 juin, 17 juin. Euh, peut-être. Peut-être qu'il y a une réflexion pour que les logements éligibles à la rénovation d'ampleur, ce ne soient que les logements EFG. Donc le recentrage, en fait, ça serait dire qu'il y aurait finalement une posture de n'ouvrir qu'à un certain type de logement, la rénovation d'ampleur. Donc l'histoire des passoires, des suppressions des bonus, bon, bah, c'est un autre débat en fait. Mais ils s'octroient toutes les possibilités, je pense qu'ils vont là sur le mois en cours, depuis la réunion qu'on a eue et la prochaine prévue mi-juillet. Je pense qu'ils vont brasser toutes les hypothèses, toutes les questions, tout ce qui leur semble raisonnable de penser en disant on a quand même un budget à tenir et, euh, et comment on rééquilibre les aides pour massifier la rénovation. Euh, alors, hop, David Garcia rajoute bonjour. Hop, non, ça c'était Arnaud. J'ai répondu à cette question. Non, Julien, regarde pour vous. Il reste uniquement 6 mois pour finir l'année. C'est demain. Qu'en est-il pour 2026? Bah, écoutez, alors, pour 2026, on va se poser la première question. Est-ce qu'il y a un budget à voter d'ici la fin d'année? Bon, c'est Bayrou, c'est un autre. On sait que ça impacte tout de suite les budgets prévisionnels de l'État non votés vont impacter. Donc, j'en ai là strictement aucune idée. Euh, Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut quand même sanctuariser, quand je dis sanctuariser, ben, le budget de l'État sur la stratégie de la rénovation du bâtiment? Moi, ça me semblerait logique, mais je ne suis pas dans les arcanes de l'État. Donc, l'ANA, comme toute administration, elle va avancer, elle va présenter son budget, elle va faire voter des éléments pour l'année prévisionnelle 2026. Maintenant, bah, s'il n'y a personne en face pour voter, on va se retrouver dans la même situation qu'en début d'année 2025. Donc ça, je nie pas dans les boules de cristal, c'est juste une vision passée il n'y a pas si longtemps, début d'année 2025. Est-ce que Bon, ouais. j'ai la réponse que je vais. Alors, je vais vous la mettre en copier-coller dans la conversation, hein. C'est la réponse à la FAQ, à la question quelle année fait référence pour l'examen des plafonds de ressources. En gros, si je devais faire une synthèse, c'est que dès que. Prenons un exemple concret. Là, on a fait nos déclarations d'impôts courant mai, et à partir du moment où on a un avis d'imposition qui est produit par, on va dire, l'administration fiscale, et ben, c'est, on va dire, ce nouveau revenu fiscal de référence qui est pris en compte. Ok, donc là, finalement, la date, c'est à la parution de ce nouvel avis d'imposition, hein, qui va arriver incessamment sous peu. Cependant, pour les ménages modestes et très modestes qui changeraient de tranche, il y a une latitude qui est permise par l'ANA et qui permet donc à titre exceptionnel jusqu'au 30 septembre de pouvoir bénéficier de l'avis d'imposition précédent s'il est plus favorable pour les ménages modestes et très modestes. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, c'est dès que l'avis d'imposition est disponible. Donc, Ok. pour répondre clairement à la question, à partir du 15 septembre, bon, moi je pense que ce qu'il faut communiquer aux particuliers, c'est qu'on on va prendre les nouvelles ressources, hein. Enfin, pour moi, je pense que c'est on va dire le plus sûr. Sachant qu'on n'a pas de date exacte prévisionnelle. Ils nous ont sorti un 15 septembre, mais ça pourrait être un 1er septembre comme ça pourrait être un 1er octobre. Voilà, c'est
Au même titre que l'arrêt, hein, c'était jusqu'au 1er juillet, et puis on se rend compte qu'ils ont accéléré l'arrêt, la suspension du guichet pour la rénovation d'ampleur. Là, j'ai une question plus pour toi, Julien. Alors, moi, j'ai pas la réponse. C'est Aymar. Est-il possible de faire des demandes d'aide locale Marénov pour des ménages qui abandonneraient un parcours MPR-PA, car le calcul prend en compte le calcul national actuel? Est-ce que la Oui, métropole a communiqué oui, c'est du possible. coup sur la situation Alors, actuelle? pardon, excusez-moi, excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ta question, Johan. Prend en compte le Bon, bref. calcul national. C'est AM Mar qui a posé la question. Ok. Ouais, d'accord. Ah oui, ok. Je l'ai sous les yeux. Oui, c'est possible de faire des demandes d'aide Marénov Bordeaux Métropole. Ce dispositif d'aide, il est pas suspendu, hein, il continue et donc on peut faire effectivement des demandes d'aide auprès de Bordeaux Métropole, même si il n'y a pas d'aide, même si le particulier ne sollicite pas l'aide MaPrimeRénov'. Hein. Le calcul, il se fait exactement de la même façon, par contre, c'est-à-dire que Bordeaux Métropole va considérer qu'il y a une aide MaPrimeRénov' et va venir, on va dire, cofinancer l'aide à la rénovation globale jusqu'à atteinte du plafond, comme c'est la règle actuellement, sauf que bon bah euh, il n'y aura pas d'aide MaPrimeRénov'. Mais le calcul de l'aide MaRénov', il ne change pas, il continue enfin, pendant cette période de suspension de MaPrimeRénov'. OK. Après, c'était David qui a reposé la question de 2026. Donc, comme je disais, ça, bon, ben, déjà, essayons d'avoir une visibilité jusqu'à septembre et les réponses données à septembre avant de voir pour l'avenir. Euh, euh, ok, David Garcia. Euh, les particuliers peuvent-ils, pardon, avant le 15 septembre, créer leur compte et désigner un MAR pour anticiper le 15 septembre ou le site ANA est-il fermé jusqu'au 15 septembre? En fait, David, c'est très clairement en fait le parcours d'ampleur en fait, hein, l'accès à l'onglet soit une rénovation par geste, soit une rénovation d'ampleur. Donc, le particulier ne peut pas cliquer sur le bouton rénovation d'ampleur. Donc, de fait, il ne peut pas désigner un MAR, on va dire, par anticipation d'ici le 15 septembre. C'est vraiment un blocage. Là, c'est une suspension du site concernant ces actions-là. Super. Ensuite, il y a une question d'Ophélie. Je reprends mon rôle Vas-y. de question-réponse. Est-ce possible pour un particulier qui a déposé un dossier en mai-juin de changer donc soit des matériaux au devis, soit ajouter ou modifier un poste de travaux? Dans la Alors, théorie, c'est possible. Euh, enfin, ça, c'est la théorie. Hein. Après, enfin, je sais pas, tu me coupes, Johan, et puis tu apporteras ton regard, mais ouais, je vais te donner un dans cette. exemple. Ouais, Ouais, vas-y. vas-y, bah, je te laisse. Alors, on va commencer le parcours par geste. Bon, lui, de toute façon, il n'a pas changé. Ah oui, oui, on sait, Ophélie, oui. Un particulier peut continuer à déposer un poste par poste. Et au fait, pour information, il peut très bien avoir un devis d'une entreprise A déposé et puis faire intervenir une entreprise B, d'accord? Du moment où il y a une cohérence dans le choix qu'il a porté. Je dis isolation des murs par extérieur, et ben, je garde l'isolation des murs par extérieur. Pour la rénovation d'ampleur, c'est un petit peu plus subtil. Donc, une expérience récente que j'ai vécue, un oubli d'une porte d'entrée dans un dépôt de dossier, qu'est-ce que ça a entraîné? L'instructeur qui m'a demandé de réinitialiser le dossier parce qu'en fait, il manquait un poste supplémentaire dans les choix portés de la rénovation globale. Donc, c'est vrai qu'un dossier, pour le coup, qui a été déposé avant le 23, 21, pardon, 21 ou 23, j'ai un doute maintenant. Bon, en tout 23. cas, avant la suspension de ma prime rénovation d'ampleur, pour lequel eh ben, un audit a été sélectionné, des travaux ont été sélectionnés, et que finalement, il y a eu un oubli d'un des éléments ou qu'il y a un manque de cohérence par rapport au choix porté, bah là, on ne peut pas revenir dessus. L'instructeur ne peut pas rajouter de travaux supplémentaires. Hein. Ça, je pense que la plupart des marques le savent. On nous a demandé d'annuler un dossier pour recommencer la procédure en rajoutant la ligne qui allait bien avec du thermostat d'ambiance, par exemple. Est-ce que, Julien, tu es d'accord avec cette lecture?
que la rénovation Bon. d'ampleur, de toute façon, elle est clôturée. Tous les dossiers qui ont été déposés Hmm. ne peuvent pas être remodifiés. Par contre, en cohérence, c'est-à-dire que de même que la rénovation par geste, s'il y a un devis d'une entreprise A, RGE, au moment du dépôt et au moment des travaux, mais que le particulier va faire un choix d'une autre entreprise pour le travaux concernés en rénovation d'ampleur, en fait, le MAR va réajuster son plan de financement en changeant le nom du particulier, le nom de l'entreprise intervenante et peut-être les dépenses dédiées. Ah. Oui, moi, ma lecture par rapport à ça, c'est que on peut effectivement faire évoluer le projet à la marge, si c'est une question bon, de devis qui est un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'on met, je sais pas moi, de la laine de bois au lieu de la laine de verre et que le tarif augmente voilà, à la marge. S'il y a des évolutions minimes et qui sont des évolutions normales dans un projet de rénovation énergétique, ok. Par contre, si c'est des modifications on va dire, plus importante, à savoir on rajoute un poste de travaux, etc., etc., là, je pense que ça passera pas. On a eu des expériences comme ça qui montrent que ça n'est pas passé. Pour Voilà. déposer un Moi, dossier dans tous c'est les ma cas, dans lecture. ces cas-là. Ouais. Et on a effectivement des retours des services instructeurs. Euh, Ce que tu disais, Ophélie, hein, c'est qu'il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés un petit peu au pied levé et qui sont incomplets, etc., etc., malheureusement. Mm. Il y a Quentin Penaud qui nous demande si on peut modifier un dossier suite à un refus de DP euh, sur Bordeaux Métropole. Un refus de volet roulant et mise en place de volets battants. Euh, Euh, Vas-y, je te laisse. Quentin, tu les as mis avec le Delta R qui rentre dans, ou tu les as mis en travaux induits? Delta R, ok. Est-ce que le volet battant, il a les caractéristiques techniques similaires avec la valeur de mémoire, c'est 0,15, il me semble, mais les deux types. Ok. Écoute, hein, du moment où c'est au-dessus des valeurs attendues et que c'est noté dans l'audit, il ne me semble pas qu'il faille revoir cet élément-là. Ça reste des volets qui sont performants avec un delta R suffisant au regard d'une instruction. Moi, je pense la même chose, effectivement, c'est-à-dire que de toute façon, il y a la possibilité de mettre à jour l'audit aussi hein, à la fin des travaux. Cet audit mise à jour, il mentionnera que bah, les volets ne sont plus des volets roulants, mais des volets battants avec un delta R qui sera peut-être différent. Si on est toujours sur le même gain de classe, etc., pour moi, il n'y a aucun problème. Ça reste toujours pareil de la théorie et en fonction de l'instructeur qu'on aura. Problème, c'est que voilà, hein, des fois, les instructeurs ils comprennent pas forcément. Ces changements et donc il faut batailler un petit peu pour apporter des réponses. Mais en théorie, c'est possible, hein, sans problème. Ça, c'est la théorie. Nicolas Garcia, alors je te laisse lire la question, Julien, mais Ouais. Un je pense que c'est. particulier a créé un compte ANA en juin 2025 avant la fermeture et il est apparu par défaut le CREAC qui a été mentionné pour accompagnateur Rénov. Est-ce que le CREAC va passer pour faire un audit avant le 15 septembre? Je comprends pas la C'est question. Ouais. parce que c'était un particulier qui souhaitait vous désigner comme mon accompagnateur Rénov ou pas. Euh, Ça, on pourra revenir dessus hein, si Ouais. le particulier a fait une erreur en nous désignant Mar. Il faut qu'il nous le dise et puis on le libère hein, sans problème. En tout cas, enfin nous, on va, s'il nous désigne, on va lui envoyer un devis et puis bah, libre à lui de l'accepter ou pas. Il n'avait pas le choix. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça, Vous, c'est à mon ouais, avis, il avait le choix. Nicolas, on pourra prendre. Tu pourras nous envoyer un message à Julien et moi par mail du coup pour nous expliquer la situation, hein. Voilà, c'est un peu surprenant puisque voilà. Ouais, super, merci.
12h41, commence à faire faim pour certains peut-être. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, histoire que j'ai entendu une autre voix que celle de mon cher collègue Julien, ou est-ce que c'est bon pour tout le monde et dans ces cas-là, on clôture ce webinaire. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, je tiens à vous remercier pour voilà, votre disponibilité. Pour information, donc, comme je disais en préambule, cette présentation va être mise à disposition. Et on va aussi voir, parce que les actualités sont brûlantes, donc on reste bien sûr disponible hein, pour toutes les entreprises qui sont sur les espaces France Rénov du CREAC, hein, donc sur nos guichets. Euh, N'hésitez pas à nous solliciter, même s'il faut en privé. Alors, moi de préférence, mais toute l'équipe du CREAL, bien sûr, se tient si besoin à vos dispositions, si vous avez besoin d'informations contractuelles. Je pense notamment aux entreprises. Hein, vous n'avez pas accès à des foires aux questions, vous, qui proviennent de l'ANA. Donc, on peut avoir de la ressource, en fait, pour vous apporter un complément pour vos prospects. Les accompagnateurs Rénov', bon, bah, la plupart me connaissent. Donc, on n'hésite pas à nous solliciter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Julien, tu veux rajouter quelque chose de ton côté? Non, non, tout est Super. dit. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci. Au revoir.